Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les revues rapides. Les revues rapides, c'est une vidéo dans laquelle je vous parle des produits que j'ai essayés récemment et qui se sont retrouvés ni dans les tops ni dans les flops. C'est globalement des bons produits que j'ai bien aimés, mais pour l'une ou l'autre raison, je ne peux pas non plus les qualifier de top absolu. Les produits qui se retrouvent dans les revues rapides, donc dans les bofs quelque part au milieu, peuvent très facilement changer de catégorie en fonction de futures utilisations. Donc peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, il y a un produit qui va ressortir un petit peu du lot et que je vais me dire, bah ça en fait tout compte fait maintenant c'est devenu un top. Peut-être aussi qu'il y en a qui vont tomber dans l'oubli, je me dirais tout compte fait c'est des flops. Mais globalement, c'est des produits pour la plupart qui sont bons. Il me manque peut-être un petit quelque chose pour que ce soit considéré comme des tops aujourd'hui en tout cas. On va aller dans l'ordre d'application et je vais commencer par le primer. C'est le lait crème concentré de chez Ambryolis. Alors en réalité c'est un produit multifonction puisqu'il peut servir de soin hydratant, de base de maquillage, ça veut dire la même chose, de masque hydratant et aussi de lait démaquillant. Ok, c'est donc voilà une crème hydratante qu'on peut utiliser en dessous du maquillage et c'est vrai que c'est assez efficace parce que ça hydrate bien la peau, mais c'est pas une crème hydratante qui peut pelucher ou qui est un petit peu trop lourde, en tout cas pas à mon sens. Ça en fait une base à maquillage assez idéale pour vraiment juste hydrater la peau, mais sans laisser un fini particulier et le maquillage glisse bien dessus. Pourquoi c'est pas un top? Parce que c'est juste une bonne crème hydratante qui sert de bonne base à maquillage et qui va un peu fonctionner à tous les coups. Est-ce que pour autant, quand je l'ai utilisé, je me suis dit waouh, il y a un effet ou une différence incroyable? Non. Donc c'est pour ça que c'est pas un top, mais c'est un chouette produit. C'est vraiment une bonne base à maquillage. En fond de teint, j'ai le Dior Forever Skin Perfect Face Stick. C'est donc un fond de teint stick de chez Dior. Alors, j'ai eu du mal à me décider sur ce produit parce que en fait, quand je l'applique en première application, au début, je me dis c'est pas si joli que ça, il y a un truc qui va pas. Alors de base, les fonds de teint stick, je suis pas fan. Celui-là, c'est un très très beau fond de teint stick et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit ok, si c'était pas un fond de teint stick, est-ce que je trouverais que c'est un beau fond de teint ou pas? Et oui, quand même oui, parce que je vous dis en première application, j'ai l'impression, je me dis j'ai l'impression qu'il pénètrent pas bien dans ma peau, ils se font pas bien avec ma peau. Mais en fait, une fois que je l'ai laissé justement s'habituer à ma peau et que j'ai travaillé les autres produits dans mon teint, en fait, il est très joli, il est assez indétectable. Ce qui, pour un fond de teint stick, est absolument incroyable. C'est pas une couvrance hyper élevée, mais ça couvre quand même ce que je veux que ça couvre. J'ai pas forcément le besoin après de repasser toujours avec un correcteur. Parfois je le fais, parfois non. Et en soi, c'est ça aussi qui fait, qui donne son côté intéressant au fond de teint parce que ça a, je vous dis, un fini très naturel et assez imperceptible sur la peau. Et donc c'est un très joli fond de teint. Je le mets pas dans les tops parce que je peux pas dire non plus que quand je l'ai appliqué, j'ai tout de suite eu un waouh, comme ça a été le cas pour celui de chez Fenty par exemple, qui instantanément m'a vraiment impressionné. Celui-ci, il a fallu le temps que je m'y habitue, il a fallu le temps que je comprenne que ok, c'est plutôt un fond de teint que je trouve joli dans la durée, mais pas là tout de suite quand je l'applique. En anti-cerne, on reste chez Dior, j'ai le Forever Skin Correct, j'ai la teinte 1W, donc je sais pas si je l'ai dit pour le fond de teint, j'ai la teinte 1.5N, l'anti-cerne là c'est 1W, c'est un joli anti-cerne, j'ai rien de négatif à dire, c'est pas le plus couvrant, mais il couvre quand même suffisamment, surtout quand je mets un correcteur avant, et il est assez joli sur le dessous de l'œil, c'est pas le plus lissant, le plus floutant, le plus couvrant, mais c'est un bon anti-cerne. C'est un peu un anti-cerne où il n'y a vraiment rien de négatif à dire, si ce n'est le fait qu'il coûte cher. Il coûte cher et donc quand je dépense ce genre de prix pour un anti-cerne, je m'attends quand même à un truc exceptionnel et c'est pas exceptionnel. C'est très bon, rien de négatif, mais c'est pas exceptionnel. Donc est-ce que ça vaut forcément le coup ou je pense pas. Après voilà, je me suis redécouverte une passion pour les produits de chez Dior et ça reste une très belle formulation. Ils ont vraiment des belles formulations. On voit que le produit a quand même... Le produit a été travaillé et n'a pas été travaillé n'importe où et n'importe comment. On sent la texture derrière qui est luxueuse. Maintenant, voilà, je peux pas vous dire achetez-le, il est incroyable. Si vous voulez un produit luxe, il va pas vous décevoir, mais il y a moyen de trouver aussi bien et mieux, moins cher. En bronzer, j'ai un stick, encore une fois, de chez Westman Atelier. C'est le Face Trace Contour Stick que j'ai dans la teinte biscuit. Alors moi, je l'ai en version mini parce que...
parce que ça coûte cher. Et donc moi, si je peux acheter des produits en version petit format et du coup payer moins cher en sachant que j'ai une collection tellement grande que j'ai pas besoin d'avoir un truc à taille réelle, enfin grande taille, je vais jamais le finir le bazar. Donc pour toutes ces raisons, je l'ai pris en petit format. C'est un beau produit. Encore une fois, rien de négatif à dire si ce n'est le prix. Le prix qui est démentiel, alors pas en petit format du coup, mais la marque Westman Atelier de manière générale, c'est une marque qui coûte très cher et il y a moyen de trouver d'autres bronzers ailleurs qui sont tout aussi bien, si pas mieux, pour moins cher. Donc je peux pas dire pour cette raison-là que ce soit un top. C'est quand même une texture et un fini surtout particulier. Et il est quand même spécial. Il est spécial dans ce sens que c'est un stick, donc c'est un produit crémeux. Mais c'est pas un produit crémeux qui est trop émollient et qui a un fini lumineux. C'est très légèrement satiné, mais c'est plus proche du mat que du lumineux, je pense que vous le voyez bien. C'est pas non plus un fini velouté, vous voyez, qui fait un petit peu... qui crée une texture particulière. C'est vraiment juste le truc, une fois qu'il est sec, et du coup il a un fini assez naturel qui se fond un petit peu dans n'importe quel teint. Et pour ceux qui aiment les produits crème mais qui n'aiment pas le côté trop émollient ou trop lumineux ou trop dewy, c'est vraiment parfait parce que c'est un produit crème mais qui a un fini mat et pour autant qui s'estompe très bien dans le reste du teint. Parce que parfois quand on a des produits crème, surtout des sticks, ça peut être un petit peu sec et accroché un petit peu si on veut un fini mat. Là, c'est pas le cas. Donc, pour cette raison-là, je comprends pourquoi c'est un top chez beaucoup de personnes. Parce que ça allie le côté hyper facile à estomper et naturel d'un produit crème. Et en même temps, avec un fini mat qui bouge pas, qui est pas lumineux et qui est pas asséchant, qui marque pas les textures. Donc, j'admets que le produit, le fini et la formulation sont vraiment très bien réussis. Simplement, voilà, j'ai d'autres bronzers que je préfère avant celui-là, donc c'est pour ça qu'il n'a pas forcément fini dans les tops. C'est un petit peu le même débat pour le blush de chez Westman Atelier, et donc ici c'est le Baby Cheeks Blush Stick que j'ai dans la teinte Petal, pareil que j'ai en petit format, et pareil qui est intéressant de par son fini, le fait que malgré que ce soit un blush crémeux, c'est un fini assez mat, mais pour autant ça reste très facile à estomper, et c'est pas un mat qui laisse un fini trop velouté ou trop asséchant, c'est des produits en fait qui ont un résultat très naturel et qui se fondent très bien et qui en fait vont toujours fonctionner. Peu importe le fond de teint qu'on a en dessous, peu importe la poudre qu'on va rajouter, ça va toujours fonctionner et ça tient bien, c'est vraiment longue tenue et ça bouge pas et ça se fond bien dans n'importe quel teint. C'est des produits assez infaillibles, je dois bien le reconnaître, mais encore une fois, il n'y a rien là qui, pour moi, justifie le fait que ces produits soient forcément plus chers que d'autres, même si, encore une fois, je vous dis, la formulation est vraiment réussie. C'est quelque chose d'assez difficile à obtenir qu'un stick soit ni trop sec, ni trop émollient. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'aime aussi beaucoup. La couleur du blush est très jolie. C'est un petit blush rosé comme ça, très naturel. C'est une couleur assez passe-partout, mais efficace, qui marche à chaque fois. Mais voilà, c'est une couleur un peu passe-partout, donc c'est pour ça qu'il ne termine pas forcément dans mes tops. Toujours en blush, mais liquide, cette fois-ci, j'ai le Make Me Blush, Liquid Blush de chez Yves Saint Laurent. Moi, j'ai la teinte 37. Très joli blush, très jolie formulation. Encore une fois, j'ai rien de négatif à dire, mais encore une fois, c'est un produit Yves Saint Laurent qui coûte donc un pont. Et il y a vraiment des blushs liquides qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont top. Maintenant, j'ai rien de négatif à dire. J'ai hésité malgré le fait que ce soit pas un top à m'en prendre une autre teinte un petit peu plus rosée. Parce qu'à la base, je voulais une teinte un petit peu plus rosée. Et finalement, comme elle n'était pas dispo, je me suis penchée sur celle-ci qui est un petit peu plus pêche. Qui est très jolie aussi. Hein. C'est des teintes qui me vont bien et que j'aime bien. Mais c'est vrai que j'avais envie de changer un petit peu. C'est un très beau blush liquide. De nouveau, c'est pas un blush liquide qui a un fini lumineux ou dewy, c'est un fini mat, mais sans être mat, encore une fois, avec une texture particulière ou un fini poudre, mais juste, voilà, il se fond dans le reste du teint, peu importe le fond de teint qu'on a en dessous, et il bouge pas, il est longue tenue, il est très joli. Rien de négatif à dire, si ce n'est que c'est pas forcément le blush liquide que j'ai préféré dans mon existence. Et dernier blush poudre, cette fois-ci, comme ça on aura eu un petit peu de tout, j'ai le blush S-Life de chez Kosas dans la teinte Swoon. Alors j'aime bien la teinte parce que ça change un petit peu des teintes dont j'ai l'habitude. Au début j'avais peur que ce soit un petit peu trop foncé et en fait pas du tout. C'est une teinte un petit peu berry comme ça que je trouve vraiment très jolie. Alors au début quand je l'ai utilisé je me suis dit ouh non je vais pas aimer parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir mais à l'intérieur il y a quand même quelques petites paillettes. C'est pas juste que c'est un blush qui est légèrement lumineux et satiné parce que ça me dérange pas, mais il y a vraiment
quelques petites paillettes. Et donc au début je me suis dit merde, en fait je vais pas du tout aimer. Et je sais pas si vous voyez le swatch sur mon doigt, je pense que vous verrez pas bien, mais pareil, il y a... non, vous voyez rien, je vais pas insister, il y a quelques petites paillettes qu'on voit dessus. Sur le teint ça passe un petit peu plus inaperçu, ça me dérange moins. Si je regarde vraiment de très près, je me rends compte qu'il y a certaines petites paillettes, mais ça me dérange pas trop. Et en fait j'aime tellement la couleur qui, je vous dis, me sort un petit peu de mes habitudes. Et j'aime beaucoup le fini aussi, puisque comme c'est un blush qui est cuit, ça va être légèrement satiné. C'est pas lumineux, il n'y a pas... bon, il y a quelques petites paillettes, mais il n'y a pas, je veux dire, de perles à l'intérieur qui fait que que ça réfléchit vraiment fort la lumière et que c'est comme un highlighter. Pas du tout. C'est juste, ouais, un blush cuit. Donc vraiment, les blushs cuits, ça a de très jolies textures, de très jolis finis, je trouve, sur la peau. Je regrette un tout petit peu ces quelques petites paillettes perdues, et je pense que c'est ça qui fait que je peux pas le mettre dans les tops. Maintenant, ça dépend des teintes, hein, parce que je pense qu'il y a des teintes dans lesquelles c'est pas le cas. Il y a des teintes plus lumineuses que d'autres. Moi, je l'ai acheté en ligne, donc je l'ai pris, je vais pas dire au hasard, parce que j'ai regardé ce que ça donnait sur les joues, mais je ne les ai pas vues physiquement en vrai avant de porter mon choix sur celui-là. Peut-être que si je l'avais vu en vrai et que j'avais vu les paillettes, j'aurais choisi un autre dans lequel il y en a un petit peu moins. Maintenant, c'est discret, hein, c'est pas des grosses paillettes, mais elles sont là quand même. Ça reste un très joli blush. La formulation est très très jolie. Il y a juste ces quelques paillettes que je regrette, mais malgré tout, je l'ai beaucoup utilisé, donc ça prouve que c'est un bon blush. Pour les yeux, maintenant, j'ai les sticks, les Caviar Stick Eye Color de chez Laura Mercier. J'en ai 3, j'en ai un mat dans la teinte Dune, j'en ai un brillant Rose Gold et un autre un peu brillant, mais plus satiné que vraiment lumineux, dans la teinte Burnished Bronze. Je vous ai fait une vidéo où je les utilise, où je fais un look complet avec les 3. Alors, c'est des très bons sticks de fard à paupières parce que, alors déjà, les finis font que, ok, c'est lumineux, mais pas trop. Et donc, je pense que ça peut vraiment être flatteur pour tout le monde. Les paillettes comme j'ai aujourd'hui, je comprends que ça peut pas forcément plaire à tout le monde à porter comme ça au quotidien et que ça peut pas être toujours du plus bel effet en fonction de à quoi ressemble notre paupière. Alors moi je pense que même quand j'aurai 60 piges, ça ne m'empêchera pas de mettre des paillettes, même si c'est pas le plus flatteur, mais je peux comprendre que passé un certain âge, on a envie de choses un petit peu plus discrètes, qui se fondent un petit peu plus et qui soient un petit peu, oui, un petit peu plus flatteuses sur les paupières. Et ce genre de stick, ça fait vraiment ça, parce que tout en étant lumineux et donc ça ouvre le regard, ça apporte un petit peu de lumière. C'est pas non plus un truc qui est trop irisé et qui va mettre en valeur tous les petits plis, les défauts, les imperfections de la paupière. Donc c'est vraiment des très très beaux produits, très flatteurs qui vont aller au plus grand nombre. C'est aussi des produits très longue tenue. L'avantage d'avoir un fard à paupières en crème comme ça, en stick, c'est que ça va vite. Hop, on en met un petit peu, on peut l'estomper au pinceau ou au doigt si on veut. Comme c'est pas un produit poudre, on n'a pas de risque de faire des chutes, donc c'est assez facile à utiliser. Mais c'est vrai que les produits crémeux sur les paupières, bah, ça peut parfois aller un petit peu dans les plis ou disparaître un petit peu. Franchement, ils sont vraiment vraiment longue tenue. Une fois qu'ils sèchent et ils bougent pas. Ça fait pas des amas dans les plis de paupières où du coup on a un peu plus de matière. Ils sont vraiment vraiment assez impressionnants en termes de tenue et je pense que c'est ça hein, qui a fait leur succès. Je pense que c'est des produits que au quotidien je vais utiliser assez régulièrement, surtout quand je vais reprendre le travail dans quelques jours. Enfin quand vous verrez cette vidéo ça aura déjà été le cas. Mais oui, au quotidien comme ça, quand j'ai envie de mettre un petit truc sur ma paupière vite fait, mais que j'ai pas envie de me fatiguer et que j'ai pas envie d'utiliser de la poudre, que j'ai pas envie forcément non plus d'utiliser un truc liquide qui va partir un petit peu ou un truc trop pailleté, ça je pense que ça va devenir un produit un peu réflexe comme ça du quotidien, simple, rapide, efficace et joli et longue tenue. Pourquoi c'est pas un top? Simplement parce que c'est pas non plus un produit, je pense, que je vais utiliser en me disant oh waouh j'adore, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et c'est pas, même si c'est très efficace et très joli et je vous dis très longue tenue, je pense plus que la plupart des autres sticks, c'est pas un produit qui m'émerveille. Voilà, il n'y a pas le côté waouh j'adore, mais si on veut un style de fard à paupières, je pense que clairement ça reste parmi les meilleurs du marché. Et ensuite en produit lèvres, j'en ai 2 de chez Romand. Alors j'en ai un, en vrai je devrais peut-être encore l'essayer un peu parce que j'ai l'impression que ça va devenir un top. J'ai tout d'abord le Juicy Lasting Tint, j'ai la teinte Dark Coconut. Il me semble que j'avais déjà testé un produit dans cette gamme. J'ai une autre couleur, donc c'est une tinte, donc c'est une encre mais qui est un petit peu, qui a un fini un petit peu brillant. Alors après le fini un petit peu brillant il disparaît au cours de la journée, mais la teinte elle reste.
je sais pas, je suis pas... C'est un bon produit et je pense qu'en termes d'encre comme ça, c'est quand même assez homogène. C'est très joli et le fini un peu glossy qu'on a fait que ça évite d'avoir trop le côté parfois un peu asséchant, je trouve, de certaines encres. Donc, en termes d'encre, c'est vraiment très réussi. Maintenant, je peux pas dire que, je sais pas, il y a un truc peut-être dans la couleur, je sais pas, ou juste dans le genre de produit. C'est vrai que les encres, c'est pas forcément le produit lèvres vers lequel je vais me diriger. Et je préfère toujours utiliser un gloss par-dessus quand même. Ouais, j'ai pas été à 100% convaincue. Mais je comprends le fait que les produits de chez Roman soient appréciés. Parce que c'est vrai que pour une encre, ça fait pas de tache. C'est assez homogène et clairement ça tient. Mais ouais, je suis un peu moins emballée. Je suis un peu plus emballée par contre pour le Lasting Color Gloss que j'ai dans la teinte Dim Mauve. Donc là, j'ai une teinte un petit peu rosée, un petit peu mauve, un petit peu froide. Et je vous dis, il y a moyen qu'un jour ça devienne un top. C'est juste que là, j'ai pas encore utilisé 1000 fois et que j'ai envie de vider mon tiroir de produits testés. Mais je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper lumineux, hyper glossy, ça réfléchit vraiment très bien la lumière. Et la couleur, quand je l'avais vue comme ça, je m'étais dit, bon, ça me change de mes habitudes, mais c'est peut-être un petit peu trop froid. Et en vrai, franchement, ça passe comme un nude assez basique. Donc, celui-ci, c'est un bof pour le moment parce que j'ai pas eu particulièrement mis l'occasion de l'utiliser, de me dire, waouh, j'aime vraiment beaucoup. Mais quand même, quand j'utilise, je le trouve vraiment très joli. Et quand je le swatch, je me dis, ça c'est une très belle formulation. Et je pense que ça va faire partie de mes produits préférés dans la marque. Et écoutez, c'en est tout pour les revues rapides. Mais comme à chaque fois, hein, gardez l'œil ouvert parce qu'il se peut que je change d'avis et que l'un ou l'autre de ces produits finisse un jour dans les tops ou dans les flops. Dans les flops, ça m'étonnerait quand même parce que globalement, c'est tous des produits que j'ai bien aimés. Mais il y en a quelques-uns ouais, que je pourrais par la force des choses faire basculer dans les tops en les utilisant de plus en plus. Mais a priori, vous l'avez vu, c'est tous des produits que j'ai appréciés ou simplement, il y a eu mieux ce mois-ci. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!